Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel Intensément Sarthe du jeudi 30 octobre 2014. Nous allons dans un premier temps, comme à chaque début d'émission, offrir des portes ouvertes à un média sartois. Et quel média? Il a déjà plusieurs dizaines d'années d'existence, puisqu'il a fêté ses 50 ans il y a relativement peu de temps. Ce média a été d'abord diffusé une dizaine de fois par an, je crois. Aujourd'hui, c'est plutôt 6, je crois, aussi. C'est un média qui nous est très utile si nous apprécions l'histoire, le patrimoine, les belles choses de notre département. Il s'agit de la vie mancelle et sartoise. Nos invités seront le président, le rédacteur en chef et le petit nouveau parmi les collaborateurs permanents à découvrir donc dans un instant. Dans Sarthe un jour, Sarthe toujours, je vous propose une campagne nationale mais déclinée au niveau local bien évidemment, utile ô combien puisqu'il s'agit de prévention routière. Et pour en parler, c'est Michel Bertotti qui viendra nous faire découvrir les nouveaux spots et les nouvelles affiches. Il nous parlera aussi bien évidemment de la sécurité routière en Sarthe. On sera très heureux également d'accueillir pour la deuxième fois, je crois que c'est la deuxième fois qu'elle vient chez nous, Evelyne Vander, qui est la directrice de l'écomusée du Perche. Moi, je trouve que cet écomusée qui est à quelques kilomètres de la Sarthe, et pas tout à fait dans la Sarthe, hein, mais il est dans le Perche. Et je vous rappelle qu'il y a une partie du Perche qui est sartois. Cet écomusée organise de nombreuses manifestations intéressantes à découvrir. Et la prochaine, c'est le 2 novembre. Il s'agit de la fête de l'arbre et du cidre. Bon, voilà, on n'en parle plus beaucoup du cidre aujourd'hui. C'est dommage parce que c'est bon. Bon, elle nous le redira probablement tout à l'heure. Et puis enfin, pour terminer, notre invité intensément sartois est un nouveau maire. Mais en l'occurrence, c'est aussi un nouveau sénateur, puisqu'il vient d'être élu, effectivement. Il s'agit de Jean-Pierre Vogel. Il y en avait deux possibles nouveaux maires et nouveaux sénateurs. L'autre, on l'a reçu la semaine dernière. Il s'agissait de Louis-Jean de Nicolaï, bien sûr. Jean-Pierre Vogel, maire de Bonnetable dans Intensément Sartois pour terminer cet Intensément Sarthe. Voilà la vie mancelle sartoise qu'on connaît. Alors Daniel Levoyer qui est un abonné qu'on a vu il y a peu de temps. Je viens assez régulièrement, c'est vrai. Bon, en l'occurrence, la dernière fois, c'était pour votre dernier bouquin. Oui, mais là... Consacré à Renaud. Voilà. Et là, c'est la vie mancelle et sartoise. Dont vous êtes président. Vous êtes président plus précisément de l'association qui s'appelle l'ACTMR. Association culturelle et touristique du Mans et de sa région. Très bien. On va détailler tout ça dans un instant. Et vous êtes venu alors avec votre rédacteur en chef ? Jean-Pierre de la Perrelle, rédacteur en chef encore pour quelques semaines, j'espère, et dans l'équipe fort longtemps, je l'espère également. Ça fait combien de temps que vous y êtes ? Dans l'équipe, oui. 25 ans. Ah bah, en effet, oui, c'est un bail. Hein. Les premiers articles datent de 89. Et alors vous, Jean-Pierre Guyard, ça fait combien de temps ? Eh bien, je suis arrivé à la vie mancelle au mois de février de cette année. Donc vous êtes le petit nouveau ? Le petit nouveau, oui. Hein, c'est bien, ça n'arrête pas de se renouveler. Enfin... Ça se renouvelle, on a les anciens. Alors les anciens, c'est... Enfin, l'ancien, on va dire, c'est Jacques Chaussumier qui a fêté ses 89 ans on va dire il y a une quinzaine de jours. Et qui vient qui est présent à toutes les réunions de rédaction hebdomadaires qui se tiennent le mercredi après-midi. Le mercredi, parce que ça vous rappelle des souvenirs d'enfance. Ah non, c'était pas le mercredi. Non, c'est parce que ça arrange. Oui, déjà. Non, c'est parce que ça arrange tout le monde et puis que c'est le mercredi que c'est fixé depuis déjà de nombreuses années. Très bien. Bon, Daniel Levoyer, donc on vous a reçu il y a peu de temps. On va pas rappeler votre pédigré entre guillemets, si vous me permettez. Jean-Pierre de la Perrelle, en revanche, on vous a reçu, mais il y a déjà un moment, notamment pour les 1001 noms sartois. Quelle est l'origine de mon nom? Ça avait bien marché, ça? Ça avait bien marché, oui, oui. On avait fait une série d'émissions dans ces locaux, une quinzaine, avec Raymond Maudet, qui était rédacteur en chef au Maine Libre à l'époque. C'est exact, quelle mémoire, bravo. Alors vous avez fait la même chose, du coup ça a tellement bien marché que vous avez fait la même chose en Maine-et-Loire. Oui, Raymond Maudet avait occupé le poste correspondant là-bas sur Angers, et donc on a fait une brochure de 1500 noms typiques de l'Anjou. Alors les collaborateurs viennent de tous les milieux. Celui que vous avez trouvé là, enfin c'est pas vous qui l'avez trouvé en l'occurrence j'imagine, mais membre fondateur, j'étais surpris, du club Le Mans Mini Voiture. Yes, sir. Vous collectionnez... J'ai collectionné pendant un demi-siècle. Très bien. Oui, vous n'en avez plus? J'en ai beaucoup moins et la passion
Bon, elle a changé. Et retombé, oui, Voilà. il y a tellement d'autres choses. Vice-président du cercle généalogique Le Maine-et-Perche de 85 à 2004, ça aussi, ça fait un bail. 19 ans, oui. Et vous êtes toujours... Et je suis toujours administrateur, oui. Vous êtes toujours aux auteurs du Maine-et-Loire également? Je suis vice-président aux auteurs du Maine et du Loire, pardon. Oui, parce que Maine-et-Loire, Oui. on peut confondre. Bon, alors vous, le seul titre que je vous ai trouvé, c'est ancien président de l'association Patrimoine d'Auvers-le-Hamon. Tout à fait. C'est oui. quand même bon. C'est quand même bon. Le titre est exact puisque j'ai été président jusqu'au mois de juillet de cette année. Amoureux du patrimoine. Amoureux du patrimoine. Lecteur à l'origine de la vie mancelle et sartoise. Lecteur de longue date de la vie mancelle et sartoise, oui. Bon, où on trouve effectivement des articles fouillés sur des tas de sujets. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comment vous êtes organisé, comment vous décidez de mettre Malicorne, par exemple, en une de la dernière fournée. Celle d'avant, c'était la caserne Pexan et le MPT. Déjà, il y a une vingtaine de collaborateurs à la vie mancelle et sartoise, dont quelques femmes, 5. Pas assez, selon nos goûts. On aimerait bien que, effectivement, les femmes renforcent l'équipe. C'est plus facile de les citer. Ginette Meunier, Benoît Guillonneau, Yvette Duguay et Yvette Moncelet. Chantal Mariotti et aussi Isabelle de Goyon, qui n'est pas très en forme en ce moment, mais qui fait partie de l'équipe toujours. Donc, bien les sujets, je dirais, c'est un peu selon les goûts de chacun, les connaissances... l'état de leur découverte. L'état de leur découverte et ce dont ils disposent éventuellement chez eux en archives exploitables. Parce qu'on va le voir à travers les illustrations qui auront l'occasion de passer pendant qu'on parle. Effectivement, la vie mancelle et sartoise a une particularité, c'est qu'elle est fort illustrée. Fort illustré, puisque les uns et les autres disposons de cartes postales, de documents anciens ou pas d'ailleurs, et donc on tire de nos propres collections les illustrations pour illustrer précisément les dossiers que nous avons la charge de rédiger. Comment vous travaillez, vous? C'est-à-dire que vous arrivez pour proposer un sujet et vous l'écrivez après, ou vous avez, j'allais dire, d'abord travaillé sur les sujets avant de... Il faut cogiter déjà à ce que l'on va faire. Et donc, comme le disait Daniel, du texte et des illustrations. Au XXIe siècle, il faut des illustrations, mais nous maintenons quand même cette constante à la vie mancelle, et depuis le temps que j'y suis, c'est il faut du texte à nos lecteurs. Il y a trop de magazines dans d'autres domaines dans lesquels il y a des photos pleines pages ou même sur 2 pages. Nous, on veut aussi du texte, mais il faut que ce soit sympa, il faut de la couleur, et éventuellement du noir et blanc si c'est de la carte postale ancienne, comme ça vient d'être indiqué, mais il faut vraiment de l'illustration. Alors vous êtes tous bénévoles, on est d'accord? Ah oui. Au combien? Oui. C'est absolument nécessaire. Et alors, comment ça se passe pour, justement, j'allais dire la direction de la rédaction? Comment vous pouvez, sur des collaborateurs bénévoles, avoir une certaine influence pour dire, bon, Coco, le texte, là, il est peut-être... alors justement, peut-être un petit peu trop long, ou... je sais pas. C'est simple, sans l'être. Non, mais attendez. Il y a un chemin de fer. D'accord. Peut-être expliquer ce qu'est un chemin de fer pour le... Un chemin de fer, c'est un sommaire page par page. C'est-à-dire que si la personne dit, voilà, je fais un article de 3 pages, il faut que la personne se tienne dans un article de 3 pages. De toute façon, quand vous faites une émission, il y a tant de temps. Ah oui. On ne peut pas déborder de 3 ou 4 minutes. Donc vous faites la même chose. Eh bien, on fait la même chose en nombre de pages, et après, dans chaque page, en nombre de signes. Et sur le style ? Sur le style, il y a il y a le rédacteur en chef et il y a comité de relecture 2 fois. Donc on essaie de... Ah oui, il y a un gros travail. Quand il dit 2 fois, voire 3, si nécessaire. Et tout ça, ça se passe dans la bonne humeur? De temps en temps, il y a quelques tensions qui sont... Des tensions molles parce que les gens doivent... Mais si. Sinon, si c'est la guerre, c'est pas la peine. On est bien d'accord. Surtout quand on est bénévole. Oui, bien sûr. Et donc, il faut que les gens comprennent que si c'est trop long, et on a eu à traiter pour un prochain Vimancel, pour un prochain numéro, d'un texte qui était beaucoup trop long, eh bien, on a dit à la personne qui en était l'auteur, il va falloir reprendre, il va falloir couper. Il faut que ça tienne dans ce nombre de pages.
Alors, comme ça fait très longtemps que vous y êtes, vous allez pouvoir me dire un peu l'évolution. Évidemment, l'évolution, si je prends ce que j'ai découvert sur le site internet, est très complet. Oui. Beaucoup de visiteurs, d'ailleurs. Hein. Maxime Jameau, que l'on doit remercier pour le travail qu'il fait, effectivement, et secondé ou aidé par Jean-Pierre, effectivement, là, le site internet, qui m'échappe un petit peu dans sa technique, hein, j'entends, c'est fabuleux, effectivement, les renseignements que l'on peut y trouver. 100 millième visite le 29 janvier 2013 à 14h05. C'est très précis. J'y étais pour voir à quelle heure exactement. C'est vrai. Ah oui. Et je disais donc sur le site internet, on voit effectivement l'évolution de la vie Mancel qui est née en 1960. 59, le 3 décembre. Oui, il y a 55 ans. Rue de la Pelouse. Oui, exact. Donc en fait c'est dans les locaux du comité des fêtes, j'imagine. Exactement, Ouais, c'est ça. oui, parce que c'était les mêmes personnes. Bon, dans un certain format, 21-27 je crois, ou quelque chose comme ça. Oui. À l'époque, c'était 21-27, oui. Vendu 1 nouveau franc. Yes. Autant dire qu'aujourd'hui, un nouveau franc, ça représente plus grand-chose. Hein. Oui. Bah, Mais il n'y avait pas beaucoup de pages non plus. Il n'y avait pas beaucoup de pages. C'est-à-dire que l'optique était très différente. C'était de faire connaître tous les spectacles qui se déroulaient sur le Mans, puisque c'était la vie Mancel tout court. La Sarthe n'était pas vraiment concernée. Les spectacles sur le Mans, ce qu'il y avait à la télévision, etc. Or, ça a considérablement évolué. Tout à l'heure, vous avez parlé d'évolution. Oui, c'est ça. On était dans le noir et blanc. Oui. On est passé à la bicouleur, c'est-à-dire au noir et au sépia, et maintenant on est entièrement en quadrichromie. Depuis que vous êtes passé chez ITF. ITF, c'est effectivement Oui, notre c'est imprimeur. un partenaire de choix. Partenaire, oui. Et ça s'est passé. Alors, les premiers trucs en couleur, 97, et ensuite le noir et blanc disparaît un peu plus tard. Alors, en parallèle, vous avez... Alors, je parlais d'évolution, on va rester quand même 30 secondes là-dessus. L'évolution, les articles ont évolué dans quel sens ? Les thèmes. Les thèmes, et alors on avait des vrais pavés, c'était très intéressant en demeurant. Des dossiers mais importants. C'était des pages et des pages et en tout petit caractère. C'est-à-dire que les dossiers, on souhaite aujourd'hui qu'ils soient tout aussi étoffés, mais moins consistants quand même, puisqu'on se limite pour les dossiers les principaux, je dirais 8, 9, 10 pages maximum pour un seul dossier, c'est déjà pas mal, dans un caractère plus lisible également. Quels ont été les premiers articles que vous avez écrits, ou le premier article? Le premier, vous l'avez actuellement, c'est sur les moulins à eau d'Auvers-le-Hameau. Ah bah oui, Comme un par sujet hasard. que vous connaissez. Comme par hasard, oui, c'est Plutôt bien. Bon, et alors vous pensez que ça va vous ouvrir justement sur d'autres thématiques, le fait de venir à la vie Mancel? Ah, tout à fait, puisque bon, je suis passionné de photos également. D'accord. Je travaillais le noir et blanc très longtemps, je le travaille toujours en argentique. Et bon, effectivement, là, je suis passé au numérique il y a quelques années. Et par contre, pour l'écriture, parce qu'on parlait tout à l'heure, effectivement, de l'écriture avec les séances de correction, ça m'apporte énormément. Parce que quand on commence à écrire, on se dit « Ah oui, je dois avoir un style qui est très chouette ». Et quand Jean-Pierre, il vous rend la première copie, je me souviens de mon épouse qui dit « Dis donc, il y a du rouge dans la page ». Et c'est vrai que ça remet en cause. Et puis là, le deuxième article que je viens de rendre, ce sera « Connaissez-vous Pincé ?» qui est à côté de Sablé également. Et là, c'est pareil, j'ai passé beaucoup plus de temps à l'écrire, à le réécrire, à le relire. De toute façon, pour arriver à avoir le Donc vous prenez du plaisir à être contraint, en fait, c'est ça que ça veut dire? C'est pas de la contrainte. Non. C'est de la rigueur, c'est tout. Ouais. L'échange avec vos nouveaux collègues, là? Ah, et c'est très très bien. C'est Il y a enrichissant. une excellente ambiance. Ouais. Et puis, on s'en va jamais sur des non-dits. C'est-à-dire qu'il y a une explication franche autour de la table. Et 5 minutes après, tout le monde rigole un bon coup. Et c'est reparti pour le prochain numéro. Vous avez des difficultés à trouver des sujets? Excellente question. Excellente. Pas du tout. Non. Pas Non. du tout. Il y a Non. tellement de choses à dire. On a, je dirais, peut-être 2 années d'avance, c'est-à-dire Ah oui, quand même. 10 à 12 numéros. Alors bon, Attendez, pas des numéros complets, mais il y a des trous à boucher quand même. Mais cela dit, on a effectivement de la matière pour Il y a les tout un deux. tas de choses prévues, oui. Pour les Parce deux. que, vu le nombre d'articles Oui. qui paraissent, Mais 2 on années est- d'avance, ça fait on est au moins 20, quelques dizaines d'articles. Oui, On est au moins 20. une vingtaine de rédacteurs. Oui, tout le monde voudrait écrire dans tous les numéros, c'est ça? Pas spécialement. Non, mon but, moi, n'est pas d'écrire des articles. Mais je voudrais en revenir à cette histoire d'évolution que vous avez évoquée. Vous l'avez tenu dans votre main, le magazine, oui.
C'est sympa. Ah, il est très agréable. Et vous en avez tenu dans votre main, du moins dans vos mains, des tout premiers numéros, pas du tout le même papier. Tout a évolué. Oui. Les photos, ce sont des photos de qualité. C'est sympa. Les photos qu'il y avait dans les premiers magazines, c'était d'excellentes photos. C'était M. Mayer qui était un photographe excellent, professionnel, oui. mais c'était affreusement tramé. C'était le même Parce que livre c'est- des années 40. Oui, c'était la technique de l'époque. C'était la technique de l'époque. La technique Et d'aujourd'hui aujourd'hui, permet des choses on ne plus- peut plus se permettre ça. Et nos lecteurs attendent de la qualité. La Dimanche les Sartois, ça sort 6 fois par an. Alors ça sort 6 fois par an jusqu'à la fin de l'année 2014. Ah bon? À partir de 2015, Oui. puisque c'est pas un scoop, hein, on l'a évoqué déjà, ça ne sortira plus que 5 fois par an, puisque D'accord. le numéro de l'été est un petit peu en souffrance, je dirais, pour des raisons de... D'organisation les lecteurs interne. sont partis un peu en vacances, les kiosques sont plus ou moins fermés, et c'est une Combien d'abonnés aujourd'hui? 900. Et combien de ventes au numéro? Autour de 1200-1500, sans parler des demandes qui sont très nombreuses par Internet. Plus les numéros spéciaux de temps en temps? On ne fait plus de Vous en faites numéros dits spéciaux. Non. On consacre un dossier peut-être particulier pour Les 24 la période heures. des 24 heures, mais on ne fait plus de numéro spécial qui était de 64 pages à l'époque. Et puis oui, en plus, et j'ai vu qu'à une époque vous organisiez aussi des expositions, des Oui. C'était très débats, lourd. etc. Oui, Oui, c'est lourd. Alors on est présent Là, sur vous vous êtes certaines- concentré exclusivement sur votre... Oui, avec des J'allais dire votre présences, métier, des présences. Et le site internet. Oui, évidemment. Et j'insiste sur des présences raison. obligatoires aux grands événements, qui sont les 24 heures du Mans, la 25e heure du livre, Plumes et Pinceaux. Entre courses et jardins, non? Non, Ah peut-être non, pas. pas encore. Non, Non, non. non, non. Je sais pas. Non, non. Bon. Tiens, bah, d'ailleurs, vous voilà en photo, effectivement, à la 25e Mais je heure. reviens sur le site internet qui est extrêmement important parce qu'on y met énormément de choses. D'ailleurs, il y a des gens qui s'en servent. Il y a un moteur de recherche C'est qui ça. est extrêmement pratique. Le voilà, je voulais vous Bon, en alors. parler, effectivement. Vous avez raison. Oui. C'est important, il faut, si vous êtes intéressé par le patrimoine, vous aurez probablement un certain nombre de vos réponses, en tout cas les bons liens pour trouver les réponses aux questions que vous vous posez. Donc l'avenir, on l'a dit, voilà. L'avenir, il faut être vigilant, on va dire. Le budget, c'est quoi annuellement? À peu près. Alors 9 fois 5, 45, on va dire 60 000 euros. D'accord. 60 000 euros de budget d'impression, de frais annexes. Et les recettes sont les abonnements et un peu de subvention, j'imagine. Justement, on couvre, mais on a tendance à taper un petit peu dans les réserves, si bien qu'on est contraint de stopper, disons, le 6e numéro. Combien Le 5e. Quel est le prix d'abonnement annuel? 29 en 2015 et le numéro va passer à 6,50 au lieu de 5,50 aujourd'hui. Bon, bah, vous savez tout. Vous allez voir évidemment sur le net. Vous avez aperçu l'adresse il y a un instant pour si vous voulez plus d'informations. Et sinon, vous achetez évidemment, non pas en kiosque, mais dans les maisons de la presse, parce qu'il n'y a pas de kiosque au Mans, à ma connaissance. De kiosque au Mans. Il y a que des maisons de la presse. Ah, des maisons de la presse. Oui, oui, il n'y a pas de Oui, kiosque mais au les Mans, c'est librairies tout à fait. aussi. Oui, puis les Et puis, librairies, bien librairies, sûr, bien sûr. Évidemment. Merci messieurs d'être venus nous parler de la vie mancelle et sartoise et on vous retrouvera avec plaisir dans quelques semaines pour le Dans quelques numéro semaines, suivant. qui va sortir fin Janvier. octobre. Fin octobre, oui, pardon. D'accord. Oui, donc on vous revoit dans peu de temps alors. Ok. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée à vous. Dans un instant. Non, fin novembre. Fin novembre, très bien. Dans un instant, Quand on même. reçoit nos invités de certains jours sortent toujours.